Let's have more. Congo. Frank Kessier. I gotta go, Nigeria. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Energy Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Energy Maroc 2025. Nous avons pris la résolution de vous ravitailler en actualité sportive, notamment en rapport avec la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. La CAN 2025 n'est pas qu'un événement sportif au Gabon. C'est une véritable plateforme économique. C'est d'ailleurs pourquoi l'Agence nationale de promotion des investissements, NPI, se mobilise pour faire de cette grande messe sportive une vitrine exceptionnelle. Objectif, promouvoir le Made in Gabon et attirer les investisseurs. C'est ce que nous dit Ruth Mignolet-Sanzou, Irma Ekila et Gérard Miindo. Sous le thème Gabon 2025-2035, réforme compétitive et nouveaux horizons d'investissement, définit clairement l'ambition de l'ANPI. Permettre aux artisans locaux de se positionner sur la scène internationale. Cette offensive s'appuie d'abord sur un partenaire clé, le Maroc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère de la Culture a le lead d'organiser une rencontre d'affaires dans l'optique de promouvoir la destination Gabon dans tous ses aspects. Et surtout de demander à tout le monde de se réunir autour de l'ANPI, du ministère, du comité, afin que notre participation et l'organisation soient parfaites. Le docteur Simplice Désiré Mamboula, ministre par intérim de la Jeunesse et des Sports, chargé du rayonnement culturel et des arts, a d'ailleurs réaffirmé l'importance de cette coopération Gabon-Maroc. Donc les pactes que nous attendons, c'est d'être présent partout, au plan footballistique et au plan économique, au plan culturel également. Ce gouvernement, M. Piscotter, on attend d'être connu, d'être admiré, d'être acheté, parce que le Gabon est un produit que nous allons vendre. Et être acheté par les autres. En plus du terrain de jeu, le Gabon sera présent à travers son village culturel et prouve ainsi que cette compétition est aussi un tremplin pour ses ambitions économiques et sa transformation structurelle. Si vous voyez ce décompte, c'est que nous sommes bel et bien dans la tanière, avec bien sûr ces informations en images. D'abord, le 11 national gabonais qui a besoin de ses joueurs en forme pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi ceux qui ont des matchs dans les jambes, les Panthères peuvent compter sur Anthony Oyono, titulaire lors de la dernière journée du championnat italien de deuxième division avec Frosinone. L'international gabonais a livré toute la rencontre. Anthony restera donc l'un des joueurs les plus en forme de la tanière s'il poursuit, mais à côté de lui, il y a également d'autres joueurs. Et puis, cette information en rapport avec la publication de la liste des Panthères du Gabon, on va parler cette fois-ci de Thierry Mouyouma qui réagit juste après la convocation de Malik Evuna et les non-convocations, bien sûr, de Noah Lemina et Brian Meyo. Le sélectionneur des Panthères justifie, bien sûr, ses choix en soutenant que Malik rentre parfaitement dans son schéma. Il faut préciser aussi que l'attaque gabonaise a besoin donc d'une certaine puissance, d'où le profil du sociétaire de Manga Sport. Et juste à côté, bien sûr, les absences de Brian et Noah s'expliquent au regard du manque d'expérience lors des grands rendez-vous. Et cela reste clairement la position de Thierry Mouyouma. Et puisqu'on parle bien sûr de ces Panthères-là, on va revisiter une actualité en rapport bien sûr avec la tanière. Il s'agit de la sélection
de Malik Kevuna. Ils sont nombreux à se prononcer sur les réseaux, mais la rédaction sportive du groupe Gabon Télévision a décidé de se pencher sur le dossier. Et nous allons prêter la voix, bien sûr, de Lionel Nguema et Adeline Abem Ondo. C'est sans doute la plus grosse surprise de la liste dévoilée par Thierry Mouyouma. Le retour en sélection de Malik Kevuna, âgé de 33 ans. Jamais convoqué sous l'ère de l'actuel sélectionneur, l'attaquant passé par le Al Ahly du Caire, évoluant actuellement à Mangasport, retrouve une sélection qu'il n'a plus connue depuis le 17 novembre 2019, soulevant ainsi un questionnement sur son apport dans la tanière. C'est un joueur qui était plus ou moins perdu par rapport à toutes les blessures qu'il a pu avoir, et derrière c'est un travailleur. Le gros apport qu'il peut avoir, c'est l'expérience, parce que c'est un joueur qui connaît le haut niveau. C'est un joueur qui a de l'expérience et qui peut pallier à la méforme, sinon à l'absence de Pierre-Emerick sur le terrain. Maintenant, il a une possibilité, c'est d'amener la profondeur. C'est un joueur assez rugueux dans le jeu. Aujourd'hui, il faut dire que Thierry Mouyouma a fait des choix. Beaucoup ont critiqué le fait que Malik Kevuna soit aujourd'hui en sélection au détriment de plusieurs jeunes. Il dégage une certaine expérience. Mouyouma l'a dit lors de cette conférence de presse. Malik Kevuna va apporter justement cette capacité à être fixe devant la défense. Si Malik Kevuna, c'est bon pour l'histoire, il ne reste plus qu'à croire que les plus belles pages de celle-ci s'écriront durant cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc Total Énergie 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs. Coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Vous le savez, le Gabon est dans le groupe F, en compagnie bien sûr de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Mozambique. Un groupe qui intéresse particulièrement le groupe Gabon Télévision. C'est pourquoi nous allons explorer maintenant la liste des présélectionnés, bien sûr, de cette formation ivoirienne dans cet élément de Irma Ekila. Cette liste, on s'est basé sur les performances de nos joueurs. Mais comme vous le savez, pour gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique, il faut avoir aussi un groupe. Et on a aussi tenu compte des affinités, des amitiés qu'il y a entre certains joueurs, parce que ce que l'amitié et les affinités que vous retrouvez en dehors du terrain, très très souvent vous la retrouvez sur le terrain. Et on a aussi formé un groupe pour tenir plus d'un mois, parce que la compétition va être longue. Et on a essayé de mixer entre les performances sur le terrain et les qualités de vie de chacun en dehors du terrain. Emirs Faye a dévoilé les 26 soldats et les 2 réservistes qui iront défendre leur titre de champion au Maroc. Lafont, Fofana, Doué, plusieurs noms bien connus de la Ligue 1 y figurent. Mais la Côte d'Ivoire devra faire son 2 joueurs importants, dont Simon Adingra, élu meilleur espoir de la précédente édition, et Nicolas Pepe, en Jean Villarreal, également écarté du groupe. L'expérience domine au milieu de terrain, avec la présence notamment de Franck Essier et du Rhénan Seko Fofana. Et offensivement, sans surprise, la pépite du RB Leipzig, Yann Diomandé, Sébastien Haller et Evan Guesson sont bien présents. La surprise dans la liste des Emirs Faye se nomme Wilfried Zaha, de retour en sélection après avoir manqué la dernière édition. Nous allons rester donc dans l'environnement de la publication des listes pour vous décliner cet agenda, puisque le sélectionneur du Mali, Tom Saint-Fit, va bien sûr rendre public la liste des aigles. Ce sera demain exactement. Et pour la suite, il faut le dire, l'alimentation est importante lors de la Coupe d'Afrique des Nations, raison pour laquelle, avec Ruth Mignolet-Sanzou, nous allons explorer bien sûr cet élément essentiel pour une compétition. On regarde. Le Maroc, sa chaleur potentielle, l'intensité des matchs pour le docteur Mouyopa, la priorité est claire, hydratation. Il insiste sur le rôle vital de l'eau pour le cœur
et privilégie les boissons isotoniques enrichies en sels minéraux. Nous allons prendre en compte le côté stress, puisque au Maroc, les températures seront basses, donc il n'y aura pas trop de chaleur, pour dire que le stress sur le plan a des impacts sur le plan cardiaque déjà, et si à cela s'ajoute le problème de déshydratation avec une déperdition importante d'eau, vous savez que au cours d'une séance d'entraînement et au cours d'un match, un sportif perd 2 à 3 litres d'eau par les biais de la transpiration. Mais c'est l'après-match qui est décisif. Le docteur Mouyopa confirme une fenêtre critique de 30 à 60 minutes post-effort. C'est là que le joueur doit ingérer un mélange précis de glucides à assimilation rapide et de protéines de haute qualité pour immédiatement lancer la préparation des fibres musculaires. La réhydratation va se faire par le biais de l'eau minérale. Vous savez que l'eau minérale contient tous ces électrolytes. La réhydratation va aussi se faire par des boissons énergisantes qui, en plus des électrolytes, vont avoir des protéines et qui sont l'autre volet important pour pouvoir prévenir la fatigue musculaire et donc la réparation des lésions et des dépenses musculaires au cours des matchs. L'équipe favorise une alimentation standardisée et contrôlée tout en intégrant, après analyse, certains produits locaux s'ils sont sûrs. Car l'enjeu, c'est aussi la santé digestive, maillon essentiel pour la performance. On réitère donc cet agenda avec bien sûr la publication de la liste de l'équipe du Mali demain lorsqu'il sera exactement 20h. Et sur le chemin de la CAN, prends rendez-vous avec vous également pour demain avec la liste, bien sûr, sinon les listes de l'Égypte et des Comores. On va donc vous donner des précisions en rapport avec ces actualités-là. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain exactement sur la même télévision avec l'envie de toujours vous servir. Ciao, bye bye. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025.